Les personnes les plus fragiles, sans diplôme ou porteuses de handicap, ont besoin d'un accompagnement spécifique pour accéder au monde du travail. Après un accident ou une maladie, chaque situation est étudiée afin de proposer des dispositifs de retour à l'emploi. On peut se réintégrer dans toute entreprise. Ça dépend vraiment de l'état physique de la personne au moment. Donc du coup, par exemple, dans le cas de Jean-Marc, justement, Jean-Marc est une personne qui a contracté le VIH en 85. À l'époque, on en mourait. Donc il est vraiment dans un retour à l'emploi qui est plus psychologique. Et l'espérance de vie permet de construire des projets professionnels. Eh bien, pour l'instant, ce serait projectionniste, quoi. Mais quand je dis pour l'instant, j'ai une notion du temps qui est un peu particulière. Ça fait déjà plus de 11 ans que j'ai le diplôme sans pratiquer, quoi. Avec la mise en place de quotas d'emploi de personnes handicapées, petit à petit, être reconnu travailleur handicapé devient aussi un atout. On a préféré mettre une RQTH pour justement que j'ai plus de droits au niveau du travail. Comme j'avais déjà du mal à l'insertion au travail, c'était une béquille en plus en fait. Toute l'équipe du CEFRA accueille, forme, encourage environ 5000 stagiaires, dont 550 handicapés chaque année. C'est essayer de donner la confiance en soi-même aux stagiaires, de leur faire confiance aussi. Et puis petit à petit, voilà, on travaille là-dessus, on fait des exercices de communication. Le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève à 17%. S'il y a le choix entre une personne qui va être immédiatement performante, plus malléable, plus souple, parce que pas besoin d'adaptation, etc., dans la mesure où il y a moins d'offres d'emploi, c'est sûr que les personnes en situation de handicap sont les premières à subir de plein fouet les difficultés liées à la crise. Pour ces conseillers en insertion, pas question d'abandonner cette lutte contre toute discrimination sur le marché de l'emploi.